Bonjour mes petites étoiles, comment allez-vous ce matin? Alors moi j'ai passé une soirée extraordinaire, un fou rire pendant 1 heure et demie. Jal est vraiment quelqu'un de fabuleux. Alors ce qu'il disait dans sa présentation, je ne vais sur aucune télé, je ne suis dans aucun média, je ne fais que du Facebook, du YouTube évidemment, et puis tous les réseaux alternatifs, comme quoi les nouveaux, les nouveaux médias, ce sont les médias alternatifs. C'est vous qui faites l'actualité. C'est vous qui êtes là pour repartager des choses que vous voyez passer sur les réseaux. Ne soyez pas timide, envoyez, n'ayez pas peur. Plus vous aurez peur et plus vous arrivera des choses pas très sympathiques. Partagez, partagez tout ce que vous voyez, partagez tout ce que vous aimez, faites-en profiter les autres. Et franchement, hier soir, Jal, il est quelqu'un en plus, c'est quelqu'un de très abordable. Alors, je lui ai fait une petite suggestion. J'ai dit, écoute, là, parce qu'il parle beaucoup des Noirs, des Arabes, des Portugais, comment on les appelle, des Gitans. Mais il n'a pas cité d'autres communautés. Et je lui ai dit, bah, la prochaine fois, tu cites les Bretons. Parce que les Bretons, ils sont en force. Hein. Les Bretons, il y en a beaucoup à Paris. Et j'aurais bien aimé, moi, pouvoir lever la main en disant, ouais, ouais, moi, je suis bretonne. Là, je pars en live, là. Donc, j'ai partagé ma petite soirée. Alors, évidemment, on ne peut pas faire de vidéo, hein, mais allez voir Jal, hein, tapez Jal sur Facebook et vous allez tomber sur des vidéos extraordinaires. Vous allez vous marrer, mais vous bidouiller. Il a un talent, fou, ce type. Je l'adore. Si jamais il tombe sur la vidéo, je l'embrasse très très fort. J'ai fait un petit commentaire déjà sur son Messenger hier soir. Alors, on va parler galactique. Ouf. Ah, je suis en plein dedans. Hein. Voilà. J'adore ce jeu. Activation galactique. Oracle vibratoire. Donc, les éléments que je vais vous présenter dans ces cartes, vous pouvez faire des captures d'écran et faire des méditations avec. Vous allez voir comment ça va être vibrant. Alors, la première, 6 et 3, 9. Oh là, on parle de fin de cycle encore. On parle de blocage. Oh, bah oui, regardez ce bel artifice là. Blocage. On vous dit que dans votre vie actuelle, les choses n'avancent pas comme vous aimeriez qu'elles avancent. Bah oui, parce que vous n'avez pas fait le travail sur vous, parce que vous avez encore des blocages, vous avez encore des choses à libérer. Peut-être que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un. Si je tousse, j'ai la gorge qui me gratte là. Donc, il est fort possible que vous ayez des choses à libérer à ce niveau-là. En tous les cas, faites le travail par rapport à ça parce que vous allez tourner en boucle et vous ne pourrez pas avancer dans vos projets. Hein. Si vous avez mis en place une idée, que vous avez demandé à l'univers et que l'univers ne vous envoie pas les choses, c'est parce que justement, il y a un blocage à libérer. Alors, allez-y, libérez ce blocage. Cette carte, elle te dit aussi de couper les liens toxiques. Si tu tournes en boucle sur une personne, sur une situation, sur un endroit, tu dois couper. Alors, encore une fois, le petit bonhomme allumette, c'est très efficace. Vous tapez petit bonhomme allumette sur YouTube. Ouais, j'essaierai de vous mettre en lien dans le premier message. En dessous la vidéo, oui, je vais y arriver à le dire. Je vous mettrai le lien éventuellement, mais vous tapez petit bonhomme allumette, c'est le seul qui sort en premier, c'est Martel. C'est lui qui est à l'origine de la méthode. Donc, allez-y, je vous promets que ça marche très bien. Et puis, bon, libération karmique aussi, certainement, hein, des blessures à travailler, tout ça pour justement vous permettre de reprendre votre chemin de vie, votre équilibre. D'accord ? La 2, ah bah oui, elle est pas mal celle-là. On vous parle de libération et de transformation. Si vous libérez les blocages, vous allez transformer votre quotidien. Vous allez voir que ça va être Pompélope à mon avis. Hein. On te dit que si tu fais ce travail, tu vas retrouver une certaine sérénité, tu vas libérer des choses. Alors encore une fois, libère-toi des liens toxiques, libère-toi de gens qui n'ont plus rien à faire dans ta vie. C'est pas grave si ta meilleure amie t'a tourné le dos d'un coup parce que tu sais pas pourquoi. Coupe les liens, coupe. Si toi tu sais pas, elle sait. Il y a un proverbe arabe qui dit bat ta femme. Si toi tu sais pas pourquoi, elle le sait. Bon, pas très sympathique pour les femmes, j'avoue. Mais bon, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Là, toi, tu dois libérer tout ce qui te bloque,
tout ce qui te gêne, tout ce qui t'embarrasse, hein, pour justement retrouver un équilibre et te faire une vie de transformation. On a besoin d'être transformé. On est en train de monter en vibration, là. On est en train de changer de paradigme. Plus vous allez libérer l'ancien, plus vous allez faire le ménage chez vous, dans vos relations, dans votre travail, dans votre maison aussi. Là, c'est le moment d'enlever les vieux meubles, de virer les vieux bouquins qui ne vous servent plus. Donnez-les, ça va être, c'est un échange d'énergie. Donnez ce qui ne vous correspond plus, donnez ce que vous n'avez plus envie d'avoir dans vos affaires, pour que justement quelqu'un d'autre en profite, tout simplement. C'est un partage aussi. Alors, la troisième carte, 4 et 3, 7, on parle du divin là. On te parle de confiance. Oui, aie confiance en toi. Fais-toi confiance, mais fais confiance aux autres. Fais confiance au plan divin. Là, c'est 5, 5, 5, 5 minutes 55. Fais confiance au plan divin. Tu es un être multidimensionnel. Tu as des dons que tu ne soupçonnes même pas. Il faut essayer. Quand on ne sait pas ce dont on est capable, il faut faire un essai. Tu vas tomber, tu vas te relever. Regarde un enfant qui apprend à marcher. D'abord, il commence à marcher à quatre pattes. Et puis après, il se dresse sur ses petites jambes toutes frêles. Et il tombe sur les fesses. C'est pas grave, c'est rembourré avec la couche. Il se fait pas mal, là. Ensuite, il se relève. Et puis, au bout de plusieurs mois, peut-être semaines, peut-être jours simplement d'effort, il arrive à marcher. Je me souviens, moi, du jour où j'ai fait marcher mes 3 enfants. Ça a été ouais, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais voilà, vous êtes des êtres multidimensionnels. Vous avez besoin de faire confiance à la vie, au divin, tout simplement. Le divin qui est là pour vous envoyer ce dont vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas à vous faire encore une fois vos demandes. Alors, la 4e carte, on te parle de paix. On te dit, apprends à respirer, apprends à te recentrer, apprends à laisser le divin entrer en toi. L'énergie du divin, elle est puissante. Et je vous dis ça, il est 7-17, hein, c'est pas anodin. Hein. Le 7, c'est la carte du divin. Donc, 7, le 1, le 0, la reprise d'un nouveau cycle, et le 7 à nouveau. 7 et 7, 14, 14, et 4 et 1, 5, on te parle de changement. Alors 7 et 7, 14, plus 1, ça fait 15, 5 et 1, 6, on te parle de changement dans l'amour, là. Oh, il y a quelque chose qui va rentrer dans ta vie, là, certainement la personne qui va te correspondre. En tous les cas, laisse entrer le divin à l'intérieur de toi. Le divin, c'est une force tellement puissante. Une fois que vous allez avoir appris à vous connecter à Gaïa, à vous enraciner dans Gaïa et à faire en sorte de connecter au monde divin, vous allez voir comment vos vies vont changer, 8-8, vos vies vont s'ouvrir, vous allez avoir plein de portes qui vont s'ouvrir devant vous. Faites confiance dans le plan divin, s'il vous plaît, faites confiance dans le plan divin. C'est ce qu'on me répète là, hein. C'est pas moi qui le dis, là. On me l'envoie. Fais confiance dans le plan divin, ok? Je vous ai mis du Chopin aujourd'hui, c'est joli, hein, le piano Chopin. On vous parle de l'abondance. On vous dit, en plus je suis sur 8 minutes, pas mal ça. On te parle d'abondance. Tu reçois de l'abondance de partout. Alors, il y en a qui vont me dire, ah ben non, moi j'ai pas d'argent, j'ai pas d'abondance. Évidemment, si tu demandes l'abondance, encore une fois que tu demandes à gagner le loto, déjà si tu joues pas, tu ne risques pas de gagner, mais tu peux très bien recevoir un cadeau. Moi, je l'ai fait pendant un certain temps. Je demandais l'abondance, je jouais au loto. Je recevais 5 €. Donc, je reprenais ma mise en général. Donc, voilà, j'ai eu l'abondance à ce moment-là. J'ai dit merci. Je ne suis pas retournée jouer. Hein. Là, tu reçois l'abondance de partout. C'est quoi l'abondance? C'est le sourire de quelqu'un qui te croise dans la rue, qui te dit que tu es beau, que tu es belle. Le sourire d'un enfant qui te regarde. Un oiseau, oui, un oiseau qui vient se poser devant toi. Un petit chien qui se balade dans la rue, puis qui est tout content de te voir, là, qui remue sa petite queue, qui vient se faire caresser. C'est ça l'abondance. L'abondance, c'est le rayon de soleil qui apparaît quand tu as froid et que tu demandes à recevoir le rayon de soleil. D'ailleurs, il est en train de sortir, hein, bizarrement. Non, c'est pas bizarre, c'est parce que je le demande, hein, tout simplement. Quand vous êtes connecté, c'est très, très puissant, hein, les énergies que vous émettez. Hein. C'est, je sais pas moi, une facture que tu vas pouvoir régler parce que tu as un reliquat qui va être remboursé par
par les impôts. Ça va être une amie qui va t'appeler alors que tu n'es pas bien et qui, peut-être qu'à distance, elle a senti que tu n'étais pas bien et elle va t'envoyer un message. Peut-être un amoureux à qui tu penses, qui t'a un petit peu oublié, quelqu'un que tu aimes profondément et qui va t'appeler parce que je sais pas, il a une intuition qu'il faut qu'il t'appelle. Ça peut être n'importe quoi. L'abondance, elle est tous les jours dans ta vie. Mais ça peut être aussi ce que tu vas émettre comme vibration pour recevoir justement des cadeaux de l'univers. Donc, l'abondance que tu vas avoir aujourd'hui, c'est simplement de me voir apparaître sur ton écran. Ouais, je sais, c'est un peu prétentieux, mais bon, vous m'aimez bien quand même. Hein, donc, en tous les cas, moi, je vous aime profondément et je vous remercie d'être là tous les jours, de liker, de pousser, de partager, de commenter, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis arrivée à 88 personnes quand même, 2 fois le 8, hein, c'est beau. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont aller liker mon YouTube. Mon YouTube, c'est Fabi Merveilleuse, en 3 mots. Et c'est 185 ou 165, je ne sais plus. Parce qu'il faut faire attention, il y a une deuxième chaîne. Mais la deuxième chaîne, elle n'est pas alimentée, donc elle doit vous parler. Vous dire attention, elle n'est pas alimentée, il y a quelque chose qui ne va pas là. Allez, je vais prendre mon petit livre. J'arrête de dire des bêtises. Nous sommes le 18. Encore un 8 ans. Dites donc. Alors, je suis présent à moi. Tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle part, en effet, l'homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme. Ouais, tu as besoin de te poser, tu as besoin de faire un petit écart de la société, tu as besoin de te retrouver seul avec toi-même. C'est ce qu'on te dit là. Je m'octroie une journée sans télévision, sans radio, sans journaux. Je prends refuge en moi-même. Donc là, on te dit bien, arrête d'écouter toutes les fariboles qui sont à la télé, dans les journaux. Alors là, moi, j'ai fait des années que j'ai pas lu un journal. La radio, je l'écoute pas, que de la musique. Et c'est très bien. J'installe le silence à l'intérieur de moi. Quand une pensée passe, je la laisse passer. Je concentre mon attention sur ma respiration. C'est très important de respirer à plein poumon, de garder l'air et de la chasser, hein, comme si vous faisiez, vous souffliez des bougies, oui, à 100 bougies par exemple. C'est que quand vous soufflez par la bouche, c'est pas, hein, c'est, vous y allez, hein, c'est, faut mettre de la force. Hein. L'angoisse m'étreint. Que cela signifie que à l'intérieur de moi est encore peuplé d'émotions douloureuses. Mon passé n'est pas encore guéri. Je reste toutefois avec mes images. Je ne les fuis pas, je les regarde, puis je les mets dans mon coffre. Elles y resteront sous la promesse d'être entendues bientôt, peut-être en présence d'un psychothérapeute. Je cherche un endroit calme et ressourçant dans mon esprit. Je retrouve des souvenirs de moments paisibles et harmonieux. Je me plonge dans ces sensations. On a le droit d'avoir des souvenirs, même douloureux. Il faut apprendre à les travailler, à les faire remonter à la surface et à les prendre et à les remercier. Vous remerciez les douleurs que vous avez eues, vous remerciez vos blessures. Si vous avez eu des blessures, c'est ce que vous êtes venu travailler déjà en vous incarnant. Et en plus, c'est ce qui vous a fait grandir. 13-31, bravo. C'est ce qui vous a fait... c'est ce qui fait que vous êtes là, à votre place aujourd'hui. Encore avec des blessures certainement, puisque là, on a sorti la carte du blocage, on a sorti la carte de la libération, de la transformation. Donc, faites-vous confiance. Vous allez retrouver une certaine paix et l'abondance. Alors, la carte qu'il y avait sur le dos de deck et que j'ai oublié, c'est la carte du langage galactique. Ah ouais, moi j'adore le langage galactique. Alors je vais lire quand même le petit livre. Vous savez que je fais beaucoup d'ateliers où je reçois des codes de lumière en langage galactique justement. Ça fait un bien fou, vous ne pouvez pas savoir. Alors là on a la carte 3. La carte 3, c'est la carte de la Trinité. Hein, vous savez ce que c'est la Trinité. Reçois ici et maintenant tous les codes de lumière te permettant d'activer le langage de ton âme. Ton subconscient, tes cellules, tout ton être connaissent ce langage et vibre à son écoute. Tapez sur YouTube « Langage galactique », mettez-vous en état de méditation et écoutez ce langage, vous verrez si ça vous parle. 14 minutes 41.
Ton subconscient, tes cellules et tout ton être connaissent ce langage et vibrent à son écoute. Ce langage galactique t'est personnel et est propre à la signature énergétique de ta divinité. Je vous appelle mes petites divinités, je vous appelle mes petites étoiles. Je vous dis que vous êtes des êtres divins incarnés, ne l'oubliez pas. Nul besoin de l'apprendre ou de le comprendre avec ton ego. Ce langage est vibratoire et est compris par ton soi divin. Si tu écoutes et que tu vibres, c'est que ça te correspond. C'est un langage qui vient de ta planète. 15-15. Respire calmement et laisse l'énergie de la source divine descendre dans ton chakra couronne afin que toutes tes cellules absorbent cette fréquence de pur amour et de pure lumière et réactive ton essence galactique. Ton troisième œil peut pulser lors de ce travail énergétique. Ta gorge peut s'éclaircir et ton chakra cœur s'ouvrir davantage à la réception de ces codes de lumière galactique. Permets et autorise que cela se fasse dans la fluidité, l'harmonie et la justesse de l'instant présent. Ton langage galactique se réactive un peu plus à chaque instant. Je vous promets, allez faire l'expérience, vous allez voir que c'est divin. Il n'y a pas d'autre mot, c'est divin. Il y a encore un petit peu de temps. Il faut que je fasse aussi le langage des signes astrologiques. Alors, le message de l'arcane du monde. La réussite à l'arcane du monde. L'arcane du monde, c'est dans le tarot de Marseille. On te parle de départ. Oh, peut-être que tu as un voyage à faire. Peut-être que tu dois aller à l'autre bout de la planète pour faire une retraite. Je ne sais pas. Le message de l'arcane du monde, c'est un grand oui. Tu vas concrétiser cette idée que tu as dans la tête. L'arcane du monde représente un accouchement, peut-être d'un enfant, mais surtout de toi-même. C'est un aboutissement. Tu te réalises en accomplissant ton objectif. C'est ton rêve qui se concrétise. Parfois, mais après. Car quand un but se concrétise, il faut en trouver un nouveau. Maintenant que tu as accompli ce que tu voulais, quel sera ton prochain objectif? Soyons directs, on te dit oui, 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 et oui, et oui, et oui, et oui. Pour confirmer ce message, le 21, et le signe, c'est le monde. Alors, si tu tombes sur une carte du monde, si tu tombes sur la planète, par exemple, le monde, c'était 17. Ça voudra dire que tu as ta réponse. Et là, 17-17, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très bon dimanche. On se retrouve pour certains au pique-nique sur le quai André Citroën. Je vous embrasse très fort, je vous aime. Ciao, ciao. Arrivederci. Buona giornata. A tutti. Je ne peux pas y arriver à vous lâcher.